Voilà, je vous propose d'ouvrir ensemble le texte de Jean 21, un texte qui est connu, je pense, si vous êtes donc, à Christ depuis quelques années. Évangile de Jean, chapitre 21, et nous lirons donc les versets 1 à 17. Donc, Évangile de Jean, chapitre 21, versets 1 à 17, et je vais lire pour nous. Après cela, du lac de Tibériade, voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël, qui venait de Cana en Galilée, les fils de Zébédée, et 2 autres disciples de Jésus se trouvaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent aussitôt dans une barque. Mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Il leur dit, « Les enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et il ne parvint plus à le retirer, tant il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, Simon-Pierre remit son vêtement et sa ceinture, car il s'était déshabillé, et se jeta dans le lac. Les autres disciples vinrent avec la barque en tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient pas loin de la rive, à 100 mètres. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira le filet plein de 153 gros poissons à terre. Malgré leur grand nombre, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu » car il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même avec le poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité. Lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Il lui dit la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi » Pierre fut attristé de ce qu'il avait dit la 3e fois, « As-tu de l'amour pour moi » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes brebis. » Le texte que nous venons de lire est composé en 3 scènes, si vous l'avez remarqué. La première scène, il y a une pêche miraculeuse. Deuxième scène, les disciples et Jésus se retrouvent autour d'un repas. Et troisième scène, Jésus invite Pierre à nourrir son troupeau. Donc retenez bien, gardez bien en tête cette structure du texte, du passage, ça va vous aider et ça va nous aider à entrer plus en profondeur dans le texte. Donc une pêche miraculeuse, un repas partagé, un amour qui nourrit. Alors s'il y a quelque chose que nous savons tous faire, je pense,
et nous le faisons même plusieurs fois par jour, c'est de manger. Nous savons tous le faire. Et j'étais même frappé et même, je dirais, bouleversé lorsque notre première fille est née, donc Anaëlle. Mon épouse a dû accoucher par césarienne et en plus en anesthésie générale. Donc du coup, premièrement, c'était bizarre parce que j'ai pas pu assister à l'accouchement. On n'a pas le droit quand c'est une anesthésie générale. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? Donc mon épouse était en anesthésie générale, donc ils l'ont endormie, et donc elle s'est réveillée 2 heures après. Et quand elle est née, donc elle est née vers 16h20, le 16 novembre 2016, et donc du coup le papa fait office de maman qui va recevoir le bébé. Donc pendant 10-15 minutes, il y a eu l'opération. Et au bout de 10-15 minutes, ils m'ont ramené Anaëlle. Anaëlle avait à peu près donc 20 minutes de vie. Et lorsqu'ils ont posé Anaëlle sur mon sein, en fait, sur ma poitrine, après 20 minutes de vie, de naissance, elle savait chercher le téton. Parce qu'aujourd'hui, ils préconisent beaucoup le pot à pot. Et donc du coup, Anaëlle est née en décembre, en hiver, et ils ont dit, on va vous faire du pot à pot, monsieur Yang. Parce que votre épouse, elle n'est pas opérationnelle. Et donc, du coup, ils ont posé le bébé sur ma poitrine. Et Anaëlle, au bout de quelques minutes, avec sa bouche, elle savait chercher où était le téton. Impressionnant. Manger, c'est ce que nous savons tous faire. Et c'est vrai, l'ensemble du passage que nous avons lu, les 3 scènes, ça parle de manger. Les disciples, et c'est ce que nous dit le verset 3, Pierre décide d'aller à la pêche. Et s'ils vont à la pêche, je ne pense pas que c'était juste un hobby comme aujourd'hui où les gens vont à la pêche pour s'amuser, pour passer le week-end ou passer du temps. Ils ont faim, je pense. Et cela est confirmé par la parole de Jésus, verset 5, « Les enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Et le texte va dire aussi qu'ils n'ont rien pris cette nuit-là. Donc, l'ensemble du passage tourne autour du fait de manger. Il y a la pêche miraculeuse. Il y a ensuite, bien sûr, au centre, le repas qui est partagé. Si vous avez bien compris la scène, les disciples sont encore sur le lac et Jésus a préparé un barbecue. Il est sur la plage en train de cuire du poisson et du pain. Et bien sûr, la dernière scène, lorsque Jésus s'entretient avec Pierre, il lui demande à 3 reprises de donner à manger, de nourrir son troupeau, ses brebis. Donc, l'ensemble du passage tourne autour de cette idée du repas. Et pour résumer en fait les 2 temps de ce message, retenez peut-être cela. Il s'agit de manger et ensuite de donner à manger. Manger dans un premier temps et ensuite donner à manger. Et c'est très intéressant parce que nous venons de manger le repas du Seigneur. Alors, je fais partie de cette communauté Hmong. La communauté Hmong, ça représente à peu près 15-20 000 personnes en France. Nous sommes plutôt un peuple donc, issu de la Chine et nous sommes descendus vers la péninsule Indochine, Laos, Cambodge, Vietnam, Thaïlande. Et mes parents donc, sont nés au Laos et ils sont arrivés en France dans les années 70 et moi je suis né donc, en 79. Donc je suis français bas normand même. Même si ça ne se voit pas. C'est pour ça que j'aime bien le lait, le beurre, la crème. Ça, c'est ma nourriture de base. Avec le riz, bien sûr. Alors, dans cette communauté, dans la communauté Hmong, et je pense que vous allez vous retrouver aussi, je trouvais et je trouve toujours qu'on mange beaucoup. Et on mange à chaque occasion. Quand il y a un mariage, bien sûr, quand il y a une naissance, quand il y a un anniversaire, quand il y a des remerciements, et même lors d'un décès aussi. En grandissant,
j'ai compris que manger ensemble, c'était plus que le fait d'avaler de la nourriture. C'était pas simplement donc se nourrir pour nourrir son corps. Manger, en grandissant, et je l'ai compris, c'est partager quelque chose ensemble. C'est tisser des liens les uns avec les autres. C'est entretenir des relations. Et le repas de la Sainte Seine, je pense, va dans ce sens aussi. Si nous le faisons, c'est pas juste pour le faire. Il y a une finalité pour entretenir la relation avec le Seigneur, mais entre nous aussi, frères et sœurs en Christ. Donc manger, c'est manifester faire une certaine fraternité. Et cela, vous l'avez bien compris, ce n'est pas que chez les Hmong, puisque chez le peuple juif, il y a beaucoup de fêtes où ils mangent, chez les Africains, chez les Asiatiques et chez les Occidentaux aussi. Et la crise sanitaire fait que les restaurants sont fermés et puis on ne peut pas manger, donc du coup les gens sont un petit peu perdus. Mais retenons cette idée, manger ensemble, c'est tisser des liens, c'est entretenir une relation. Et en mangeant ensemble le pain, le repas du Seigneur, nous avons montré que nous sommes unis au même Christ. Amen. Alors lorsque Jésus, et là je reviens à notre texte, il décida de manger avec les disciples sur la plage. Il décida même de leur préparer un barbecue. Il me semble que le passage est en train de dire que Jésus va renouer les liens avec ses disciples. Et pourquoi est-ce que c'était important de renouer le lien avec ses disciples? Souvenez-vous de ce qui s'est passé au chapitre précédent dans l'évangile de Jean. Les disciples, qu'ont-ils fait lorsque Jésus a été arrêté? Aucun n'a suivi Jésus. Et même Pierre, le disciple qui est toujours prêt à aller de l'avant, il a même renié 3 fois le Christ. Jésus est mort, a été arrêté, il a été crucifié, il est mort, il est ressuscité et il est revenu dans son nouveau corps pour retrouver ses disciples qui sont en train qui ont péché toute la nuit et qui n'ont rien à manger. Et la question des disciples, la question de Jésus, lorsqu'il les retrouve à la plage, elle est intéressante. Reprenons le texte ensemble. Verset 3, Pierre dit « Je vais à la pêche » et donc les disciples l'accompagnent, une partie des disciples. Cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le verset 4, Jésus se trouve sur le rivage. Et regardez verset 5, sa question. La question n'est pas avez-vous pris quelque chose? Jésus sait déjà qu'ils n'ont rien pris. Et Jésus, surtout, veut aller droit au but. Vous avez faim, hein? Donc il leur pose la question, verset 5, n'avez-vous rien à manger? Et ils répondent non. Et ce non va trouver un écho avec bien sûr la fin de notre texte, donc les derniers versets avec Pierre, où il va répondre à 3 reprises, à 2 reprises au moins, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Le texte est vraiment très bien construit, et toute la parole de Dieu d'ailleurs, elle est construite de manière vraiment remarquable. Alors, en mangeant avec les disciples, en leur préparant un repas, Jésus veut restaurer la relation qui sans doute a été mise à mal. Ils ont trahi Jésus. Ils se sont enfuis parce qu'ils avaient peur certainement de mourir comme le Christ. Celui qui avait été avec eux pendant 3 ans, qui les a enseignés, ils l'ont abandonné. Et ils l'ont abandonné au moment le plus terrible de sa vie. Et nous aussi, sans doute que si, au moment où nous avions besoin le plus d'une personne et qu'elle nous abandonne, imaginez combien ça nous ferait mal. Alors Jésus est celui qui prend les devants. Il est ressuscité, il a un nouveau corps. Et il décide de revenir vers les disciples. Et chaque fois que nous tombons, c'est toujours Dieu qui revient vers nous. Et même, si nous comprenons bien la vie chrétienne, alors que nous étions pécheurs, alors que nous étions loin de Dieu, c'est Dieu qui a fait le premier pas. Amen. Alors Jésus a réellement donné à manger aux disciples
du poisson et du pain grillé. Et on va essayer de comprendre en fait le sens de cette nourriture que Jésus donne. Donc ils avaient faim, ça c'est le sens le plus naturel lorsqu'on lit le texte. Mais au-delà de cette nourriture physique, matérielle que Jésus va donner, et là vous comprenez déjà là où peut-être je vais en venir, Jésus est en train de parler de son enseignement, de l'enseignement qu'il a dispensé aux disciples depuis 3 ans. Jésus non seulement les a nourris par ses paroles, il a révélé le Père, et il les a aussi nourris par son propre corps, et on vient de le commémorer. Il a donné sa vie à la croix, il est mort pour eux, afin que eux soient libérés du péché. Jésus a nourri aussi, en Jean 6, 5000 personnes, 5000 hommes. Et Jésus va affirmer, et je pense que ce texte de Jean chapitre 6 nous aide à aller dans le sens de ce que l'Écriture veut nous dire au chapitre 21. Jésus révèle qu'il est le pain de vie, il est la vraie nourriture. Il ne s'agit pas simplement de manger du pain et de boire du vin, ce que nous venons de faire, mais il y a un sens spirituel. Amen. Et donc, du coup, il me semble que, d'un point de vue spirituel, manger la nourriture que Jésus est en train de donner, ça fait référence à tout l'enseignement qu'ils ont reçu. D'abord, Jésus qui donne sa vie, et ensuite à l'enseignement qu'ils ont reçu. Et les disciples, ils ont mangé le pain et le vin. Ils ont mangé le corps, le sang de Jésus. Et nous avons aussi mangé, et nous venons de le faire, nous avons mangé le pain et le vin du Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur. Nous avons mangé à la table du Christ. Et c'est pour ça que c'était important pour moi de savoir ce matin depuis combien de temps vous avez reçu Jésus dans votre vie et de savoir si vous avez mangé à sa table. Parce que là, ça va en fait nous emmener vers le deuxième point. Nous avons mangé à la table du Christ et maintenant, il s'agit de donner à manger. Si on revient au texte, Jésus se retrouve maintenant avec Pierre, verset 15. Lorsqu'ils eurent mangé, Jésus maintenant va poser 3 fois la question à Pierre s'il l'aime. Regardez la première fois que Jésus pose la question à Pierre. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci? Pierre répond-il vraiment à cette question? Regardez sa réponse, verset 15. Pierre répond-il vraiment à sa question? Non. M'aimes-tu plus que ceci? Le ceci, on pourrait voir 2 choses. La première chose, ce sont les filets de pêche. Pourquoi est-ce que cette hypothèse de lecture est possible aussi? Parce que le texte grec utilise donc un neutre. Et lorsque le texte grec utilise un neutre, ça peut être donc faire référence à des choses. Mais le problème, c'est que ce même mot qui est un neutre peut être aussi un masculin. Ceci, ces choses, donc si on se traduit. Et donc nos Bibles ont fait le choix de traduire ceci. Donc du coup, eux, ils vont plutôt prendre une autre option, à savoir que ceci, vous l'avez bien compris, c'est qui? Ce sont les disciples qui sont avec Pierre, et nous avons lu donc Thomas, Nathanaël, Zébédée, et puis 2 autres disciples. Alors la question de Jésus, c'est: est-ce que tu m'aimes plus que ces disciples-là? Et Pierre, c'est vrai que lorsqu'on lit sa réponse, sa première réponse, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Ah ouais, c'est pas exactement la réponse à laquelle on attendrait. Et après, par la suite, Jésus va poser 2 fois encore la question. Et là, il ne demande plus que ceci, parce que sans doute Pierre ne veut pas se lancer sur ce terrain. Donc il lui demande simplement: est-ce que tu as de l'amour pour moi ou est-ce que tu m'aimes? Alors, on va donc rester sur ces 3 derniers versets, 15, 16, 17, pour
terminer un petit peu et puis rester sur cette question de donner à manger. Pierre a été enseigné par Jésus à son tour et Jésus lui demande maintenant d'enseigner la parole à d'autres. Il faut bien comprendre qu'est-ce que Jésus il demande lorsqu'il demande « Est-ce que tu as de l'amour pour moi ?» Qu'est-ce que ça veut dire en fait, aimer Jésus? Le verbe aimer a un champ sémantique assez large, c'est-à-dire qu'on peut y mettre beaucoup de choses. Et le travail, notre travail, lorsque nous lisons la Bible, et en particulier pour ceux qui enseignent la parole, c'est de donner le sens aux mots, le sens le plus plausible. Et donc du coup, j'ai travaillé un petit peu l'ensemble de l'évangile de Jean, et il me semble que lorsqu'il est question de l'amour des disciples, parce qu'il ne faut pas confondre avec l'amour de Dieu. Dieu nous aime, car Dieu a tant aimé le monde, Jean 3,16, qu'il a donné son Fils. L'amour de Dieu, ça consiste à donner son Fils. Mais on ne parle pas de cet amour-là, d'abord, on parle d'abord de l'amour maintenant des disciples. Parce que Jésus, il demande, est-ce que toi tu m'aimes? Donc du coup, qu'est-ce que tu as comme amour envers moi? Et ça, c'est l'évangile de Jean, chapitre 14, qui nous donne un indice. Bien sûr, ce n'est pas tout, hein, les indices. Regardez chapitre 14, verset 15. Donc, chapitre 14, verset 15. Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Donc, aimer, c'est respecter les commandements de Dieu, c'est obéir. Alors, si on accepte de lire le verbe aimer avec ce sens, ben, le texte, il prend du sens. Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que ceci? Donc Jésus est en train de demander, est-ce que tu es prêt à obéir plus que ceci? Et Pierre va lui demander 2 autres fois, est-ce que tu veux vraiment m'obéir? Si tu veux m'obéir, obéir à mes commandements. Réponse, nourris mes brebis. Prends soin de mes agneaux ou nourris mes brebis. La logique est là. Jésus est en train de demander à Pierre, si tu m'aimes vraiment, si tu veux vraiment m'obéir, et Pierre va répondre, oui, je le veux. Dans ce cas-là, fais ce que j'ai fait pour toi. Et si on s'en tient au chapitre 21, Jésus vient de leur préparer un barbecue et il demande à Pierre, maintenant, à son tour, de préparer un barbecue pour d'autres. Jésus vient de nourrir Pierre et il encourage et il exhorte Pierre à nourrir son tour. Si vous avez bien compris cette idée, ça va avoir des implications pour nous. Le texte, si on s'en tient, on va toujours au passage, il est question de Pierre, de Simon-Pierre. C'est vrai, nous ne sommes pas tous des Simon-Pierre. Nous ne sommes pas Pierre déjà. Vous avez chacun votre identité, votre prénom, votre personne. Nous ne sommes pas tous des Pierres. Pierre, en tant qu'apôtre de Jésus, et Pierre va occuper un rôle important, va être donc celui qui va conduire l'Église, notamment à la Pentecôte. Pierre fait partie de ces personnes qui vont donc participer à la première Église. Et Pierre va notamment donc continuer et poursuivre le travail de Jésus, c'est-à-dire annoncer l'Évangile à d'autres. Nous ne sommes pas tous des Pierres, nous ne sommes pas tous des évangélistes, et nous n'avons peut-être pas reçu le don, comme Pierre, de annoncer l'Évangile avec puissance pour qu'en fait les gens entendent l'Évangile et se tournent vers lui. C'est important déjà d'abord de reconnaître cela et d'entendre cela. Parce que ce qui va, et ce que contient la mission de Pierre, il y a aussi quelque chose de terrible. Et nous n'avons pas lu le verset, mais c'est la fin c'est le verset 18. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux,
tu tendras les mains et c'est un autre qui attachera ta ceinture et te conduira où tu ne voudras pas. Verset 19, il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre révélerait la gloire de Dieu. La mission confiée à Pierre va le conduire à sa mort. Et donc, c'est l'annonce de l'évangile. Il y a toujours en fait, un sacrifice derrière. J'en reviens à nous. J'en viens à nous pour conclure. Et j'aimerais vous poser cette question. Et je vous l'ai déjà posée. Et nous pouvons nous la reposer. Depuis combien de temps sommes-nous chrétiens? Depuis combien de temps nous nourrissons-nous de la Bible? Depuis combien de temps nous venons à l'église pour être nourris par la parole de Dieu? Venir à l'église ou participer à des foyers, à des groupes, pour être nourris de la parole de Dieu. Si ça fait déjà 5 ans, ça fait déjà 10 ans, 20 ans, ou si ça fait juste quelques mois, quelques semaines, on doit quand même se poser la question, est-ce qu'on va continuer simplement à se limiter à écouter, recevoir la parole de Dieu, ou, si on a compris le texte de Jean 21, on va réfléchir à comment on ne va pas simplement rester dans une situation d'être nourri par d'autres, être nourri par la parole, mais aussi vouloir partager la parole à d'autres, donc nourrir d'autres personnes. Si nous aimons sincèrement Dieu, parce que le texte, je n'ai pas eu le temps de l'aborder, mais si nous voulons vraiment aimer Dieu, lui obéir, n'est-ce pas notre responsabilité de partager l'évangile à d'autres selon nos moyens, selon nos capacités, selon nos compétences? J'ai fait 5 années d'études de théologie. J'ai appris l'hébreu et le grec pour analyser le texte biblique, pour chercher la vérité. Peu de personnes sont capables de lire le grec ou l'hébreu et de travailler de manière, je dirais, académique sur la parole de Dieu, donc dans une recherche de la vérité. Dieu ne nous demande pas de tous faire ça. Ceux qui ont reçu le don et qui ont pu étudier vont le faire à leur niveau. Mais ceux qui n'ont jamais peut-être étudié, ni le grec ni l'hébreu, il n'y a pas besoin forcément d'avoir étudié l'hébreu et le grec pour partager la parole de Jésus à d'autres. Et c'est ce que nous faisons avec les étudiants, donc les groupes bibliques universitaires. Qu'est-ce que nous essayons de faire chaque semaine? Donc on se réunit le lundi soir et le mercredi soir, actuellement sur Zoom puisqu'il y a le couvre-feu. Nous essayons d'inviter des amis qui ne sont pas forcément chrétiens et qui ne sont pas chrétiens, et nous les invitons à venir discuter autour de la Bible. Un étudiant prépare chaque soir un texte, pas trop long, pour qu'on puisse discuter dessus, et ensemble, on réfléchit pour savoir qu'est-ce que Jésus veut nous dire, qu'est-ce que la Bible veut nous dire. Et en réfléchissant sur ce que Dieu veut nous dire dans sa parole, forcément, on arrive tôt ou tard au message de l'Évangile. On arrive à l'espérance qui est en Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que chaque semaine, 2 soirs par semaine, les étudiants se réunissent pour lire la Bible? C'est afin que Jésus-Christ soit annoncé, que Jésus-Christ soit proclamé aux hommes et aux femmes de notre temps. Et je me suis engagé avec les GBU, donc il y a une dizaine d'années, parce que c'est un ministère centré sur la parole. Bien sûr, on ne fait pas que lire la Bible. On a aussi d'autres activités pour justement permettre aux étudiants de tisser des liens, tisser des relations, de s'amuser, de se détendre. Mais on veut surtout amener les étudiants dans la parole. Amen. Parce que c'est la parole du Christ, c'est la vraie nourriture, c'est la nourriture spirituelle qui va les nourrir, les faire rencontrer Jésus et changer leur vie. Jésus n'a pas donné un enseignement intellectuel. Bien sûr, cet enseignement, nous devons l'intégrer, nous devons y réfléchir. Mais c'est un enseignement pratique. Et il dit bien à Pierre, si tu m'aimes, nourris mes brebis, prends soin de mes brebis.
retenez bien cette phrase de Jésus, prendre soin de son troupeau, prendre soin de ses brebis, ça peut être des choses très pratiques. Quand on peut, on partage la nourriture de Christ, la parole. Mais quand on ne peut pas, parce que les gens ne veulent pas forcément lire la Bible, on peut faire plein d'autres choses, accompagner les gens, rendre des services. Et à un moment, ils poseront des bonnes questions. Ils diront, pourquoi pas? Pourquoi pas lire, accepter de lire la parole, là où lire la parole avec des croyants, des chrétiens. Alors, je vais terminer. Je crois que chaque chrétien, chaque personne qui a mangé à la table du Christ, et il ne s'agit pas d'avoir une étiquette d'évangéliste pour le faire, mais chaque chrétien qui a mangé à la table du Christ a un rôle à jouer dans sa mission de témoin de Jésus. Chaque fois qu'un chrétien accepte de partager sa foi, de lire la Bible avec d'autres, il est en train d'accomplir les commandements de Jésus. Il est en train de manifester son amour pour son prochain. Jésus a nourri les disciples. Jésus nous a nourris personnellement par sa parole. Il nous a appelés, il est mort pour nous, il nous a appelés et il nous demande à notre tour de nourrir celles et ceux qui nous entourent. Nous avons été donc nourris par son enseignement et nous voulons à notre tour nourrir celles et ceux que le Seigneur placera devant nous. Nous voulons faire connaître la Bible à celles et ceux qui ne le connaissent pas ici à Rennes. Et ça commence déjà par les gens de notre entourage, soit notre propre famille, soit les gens du dehors, ceux que nous côtoyons. L'amour de Dieu a été déversé dans notre cœur. Et le Saint-Esprit est le gage que cet amour est dans notre cœur. Et parce que cet amour est dans notre cœur, et je l'ai rappelé, l'amour de Dieu, c'est aussi l'obéissance. Cela va nous pousser à le faire. Et chaque fois que nous annonçons l'évangile, que nous partageons l'évangile à d'autres, nous sommes en train de manifester non seulement notre amour envers notre prochain, mais notre amour envers Dieu aussi. Et ma prière pour chacun de vous ici, aujourd'hui on est lundi, on est dimanche, demain ça sera lundi, c'est une nouvelle semaine qui commence, que nous puissions saisir les occasions pour partager l'évangile autour de nous. Et je le dis encore pour celles et ceux qui ont des enfants, et mon épouse et moi-même, nous sommes des jeunes parents, nous sommes en train d'apprendre chaque jour à communiquer l'évangile déjà à notre fille aînée, Anaëlle, qui a 4 ans, elle commence à comprendre. Notre deuxième fille, qui s'appelle Anne-Lise, elle a 2 ans, elle commence à comprendre aussi. Et à chaque fois que j'emmène Anaëlle à l'école, parce qu'Anne-Lise, en ce moment, elle se réveille aussi, elle vient avec nous et elle voit une croix. Elle est capable de reconnaître que c'est une croix. Et Anaëlle a 4 ans, mais elle est déjà capable de réciter le récit de l'évangile. Jésus qui est né, qui a annoncé l'évangile, qui est mort à la croix, qu'on a crucifié sur une croix par des méchants soldats, et ensuite qui est ressuscité et qui est monté vers son Père et qui a envoyé les disciples pour continuer la mission. Les enfants ont cette soif en fait, d'écouter, d'apprendre. Et donc il faut saisir l'occasion. Et c'est la mission que Jésus sans doute nous confie, premièrement en tant que parents, parce que qui va leur parler de l'évangile, c'est certainement pas à l'école. Et ensuite, effectivement, pour nous qui peut-être avons des relations avec des gens, que ce soit dans notre profession ou dans nos relations en dehors de la famille, prions que le Seigneur nous donne des opportunités pour que des cœurs soient préparés et que soient disposés à entendre l'évangile. J'aimerais conclure en priant avec vous.